Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Romains 4, 19 et 21. À chaque apparition, Dieu révéla à Abraham quelque chose d'un des 10 aspects du secret de l'amitié divine. Ce fut une révélation progressive. Si vous avez des escaliers chez vous, vous ne les gravissez pas tous à la fois, mais l'un après l'autre. Il en fut de même pour Abraham. Dieu lui apparut 2 fois dans Genèse 12, puis dans les chapitres 13, 14 et 15. Le chapitre 17 relate la 6e apparition, lorsqu'Abraham était âgé de 99 ans et qu'il n'est plus possible à un homme d'avoir un fils. Lui et sa femme étaient devenus comme des arbres secs. En ce temps-là, il dut croire que malgré leur vieillesse, Dieu pouvait accomplir sa promesse. Romains 4, 19 à 24. À ce moment seulement, Abraham obtint une réelle foi. Pour obtenir une telle foi, Dieu dut patienter 25 années. Lorsque Dieu lui apparut pour la première fois, il avait la foi, mais pas une foi forte. Hébreux 11, 8. Il obéit à Dieu et quitta immédiatement son pays, sa patrie, sa famille, pour aller dans un pays nouveau et étranger. Bien que cela nécessita beaucoup de sacrifices et de foi pour obéir ainsi, Dieu n'était pas satisfait. Pas à pas, il préparait Abraham pour l'acquisition d'une foi plus forte, jusqu'à ce que lui et sa femme soient devenus trop vieux pour porter des enfants. Ils ne purent pas avoir d'enfants jusqu'à ce que Dieu mette en eux une vie nouvelle. Ce fut le grand secret de la foi par lequel ils comprirent quelque chose de la puissance de la résurrection. Par cette même puissance, nous pouvons nous aussi vaincre toutes nos tentations. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. 1 Pierre 1, 7. Paul s'exprime avec un grand désir aux Philippiens. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection. Bien que beaucoup de miracles fussent accomplis par son ministère pendant les années passées et que Dieu eût travaillé puissamment à travers lui, cependant, il déclare dans son âge avancé, « Je regarde toutes choses comme une perte afin que je connaisse lui et la puissance de sa résurrection. » C'est la plus forte puissance disponible pour les croyants. Beaucoup de croyants élaborent des plans pendant plusieurs années, cherchant à obtenir de la puissance dans leur vie. Ils pensent qu'en ayant des songes ou des expériences particulières ou des visions, ils obtiendront de la puissance. Mais ils demeurent toujours faibles. Ils ne réalisent pas que la puissance de la résurrection est à leur disposition. Si nous croyons que notre Seigneur Jésus-Christ est mort à notre place pour nos péchés, si nous croyons aussi qu'il est ressuscité pour nos justifications, pour vivre en nous par son Esprit Saint, alors par la foi, nous pouvons recevoir en nous jour après jour la puissance de la résurrection pour chaque situation, chaque tentation et tout besoin. Pour nous accorder une telle foi, le Seigneur nous fera passer par des situations douloureuses et des épreuves. Nous voyons cette pensée dans 1 Pierre 1, 7, 11. L'or doit être raffiné par le feu. Il ne peut pas être lavé ni par le savon ni par l'eau. L'or est raffiné toujours à nouveau par le feu jusqu'à ce que chaque impureté soit brûlée. De même, pour nous débarrasser de nos doutes et de nos manques de foi, nous devons traverser des feux de raffinage.